Donc, dans cette vidéo, on va analyser un petit peu finement les pluies de Bretagne. Donc, voilà une image des pluies. Donc, en fait, on va de 1400 mm à peu près 600 mm ici sur la ville de Rennes et ici au bord. Donc, si on regarde, ce que je voudrais voir, c'est la corrélation entre la pluie et l'altitude. Donc là, c'est pas hyper, on voit pas bien, donc je vais zoomer sur le relief. Bon, alors j'ai fait une grosse exagération, mais vous allez voir après, ça va nous servir. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est voilà, déjà il y a beaucoup de pluie là, alors qu'on est basse altitude. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en fait, ici, on a une petite altitude, ici aussi. Et en fait, ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure pour la ville de Rennes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une courbe qui correspond à cette altitude. Donc en fait, c'est 590 mm. Donc là, ça colle bien. Donc maintenant, ce qu'on va regarder, c'est que on va faire la différence entre la pluie et le relief. Donc la pluie, on commence, je l'ai posée ici, je l'ai ajustée pour qu'elle touche à peine le relief. Parce que je dis à minima, mon relief, parce que derrière on va voir tout l'impact de la végétation. À minima, on dit le relief, il fait un effet relief, quoi, et il condense l'eau à l'altitude où il est. Donc si on fait cette différence, donc on fait la pluie moins l'altitude, voilà ce qu'on obtient. Donc je vais virer l'enveloppe des pluies pour qu'on y voit mieux. Voilà ce qu'on obtient. Donc en fait, ce qui s'est passé, et ce que ça veut dire que là, euh, il pleuvrait moins que le minimum qu'on a vu, puisque ici on était au niveau de la mer. Ça veut dire que dans la zone du relief, il pleuvrait moins que le minimum. Donc je vais changer le relief, je l'éclaircis un petit peu, qu'on voit mieux. Donc il pleut vraiment que le minimum. Donc je suis obligé de dire que le relief, il n'a pas autant d'impact que ça. Et ce que je vais faire maintenant, je vais tester. Je vais prendre la pluie et je vais enlever que la moitié du relief. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc là, c'est un peu mieux, mais on a toujours des zones où il pleut moins que le relief. Alors là, c'est derrière le relief. Peut-être c'est pas trop mal. Si j'essaie un coup de pluie, en tout cas, ce que je sais, là je vais pas vous montrer, je sais qu'il y a de la végétation là. Donc on n'est pas, j'ai testé déjà aussi les possibilités. Donc en fait, il faut aller un peu au-delà. Il faut aller vers la pluie, vers le relief, divisé par 2,5. À ce moment-là, on a encore des zones où il manque, mais bon, là sur Rennes, c'est sûr, c'est un point chaud. Et ici, peut-être, on peut avoir un effet du relief qui bloque les vents. Et si on va un peu au-delà, on va à l'altitude sur 3, voilà ce qu'on obtiendrait. Mais je vais rester sur cette altitude, la pluie, mon altitude de 2,5. Donc en fait, du coup, qu'est-ce que ça me dit là? Ça me dit qu'ici, en fait, il pleut un peu plus que l'altitude. Donc au début, on avait calé l'enveloppe juste à l'altitude. Donc on est obligé de tout reprendre et d'effectuer une correction. Donc si je fais cette correction, voilà ce que ça donne. Donc on repart. Bon, alors je vous montre la correction, mais elle n'est pas hyper élevée en fait, hein. Si on la voit. Ouais, en fait on était là tout à l'heure, on est remonté un petit peu de 30 mm je crois. Donc si je reprends les mêmes choses. Donc si je reprends les mêmes choses, on va repositionner cette courbe de pluie à 590 mm. Voilà. Donc on repart un peu comme tout à l'heure. Donc on refait comme tout à l'heure la différence relief. Alors là je vais direct à 2,5. Donc voilà pour le 2,5 ce que j'obtiens. Pour la pluie moins 3 fois et demi le relief, voilà ça ferait ça. Mais je pense que 2,5 c'est pas mal. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc on peut virer le relief. Voilà la surface qu'on obtient. Et maintenant on va essayer de faire une corrélation entre cette pluie en plus et la végétation. Mais avant je vais vous montrer ce que ça donne sur une autre vue. On va la convertir en altitude. Donc voilà ce que donne cette enveloppe si on la reprend. Bon, les colorisations sont légèrement différentes. Mais voilà un peu les zones. Donc ça c'est
ça correspond à l'altitude équivalente grâce à la végétation. Donc, c'est pas additionné sur l'altitude, hein. C'est l'altitude. Ça signifie donc qu'à partir du moment où on voit le relief, il y a plus de pluie par rapport au relief. Non, même pas, en fait, il faudrait que. Ouais, bon, Voilà. Donc là, la pompe, elle part de zéro, donc sa puissance maxi, ici, on doit être vers 200 mètres à peu près, ça équivaut à 200 mètres d'altitude. Et voilà un peu la répartition, les zones concernées par ça. Donc maintenant, on va essayer de voir comment, puisqu'en fait, ça, c'est plus en plus lié à l'altitude. Ça pourrait être il y a pas mal de biblios qui dit que ça pourrait être la végétation qui veut ça, et on va regarder un peu les corrélations qu'on peut tirer. Donc voilà, là on revient sur cette vue, donc je vais virer de nouveau l'altitude. Donc sur ces points, ça veut dire que comme ils émergent, ça veut dire que c'est vraiment l'altitude qui gouverne et peu la plante. Peut-être parce que c'est un peu déconnecté du truc, ou alors il faut encore minorer l'effet de l'altitude. Bon là je suis sur l'enveloppe, pluviométrie, moins 2 fois et demi l'altitude. Maintenant si on regarde les corrélations avec la végétation, donc là j'ai préparé le truc, j'ai ici les forêts bocages. Donc, plus c'est haut, plus ça veut dire que ça marche, et on devrait avoir de la végétation. S'il y a une corrélation, on doit avoir de la végétation en haut. Bon, là, ici, c'est le cas, mais ici, la forêt, elle est un peu décalée. Là, bon, ça marche aussi, mais là, bon, c'est tout blanc, il n'y a pas de végétation, c'est en bas, là aussi, ça marche. Mais on peut aller un peu au-delà, parce qu'en fait, là, on a un gros souci, c'est que ici, c'est tout blanc, il n'y a rien qui explique que ça marche. Donc, on va regarder un peu plus, on va enrichir la végétation. Donc là, dans mes couches de végétation, j'ai aussi les prairies temporaires et les prairies permanentes. Voilà, donc j'ajoute ces deux couches et on revient sur la vue. Voilà, donc là, vous voyez maintenant qu'on a de la végétation qui peut expliquer les choses. Et alors, ce qui est important, c'est que tout à l'heure, on a vu que la forêt était un peu en bas là. Et au-dessus, en fait, il y a des micro-forêts avec de la prairie. Et ça, en fait, c'est super important parce que c'est un écosystème en 3D. C'est de l'agroforesterie, ça veut dire qu'on crée beaucoup de zones d'ombre sur pas mal de surfaces, puisqu'on a des plantes qui sont là tout le temps, et des plantes aussi qui vont pouvoir être capables de recharger en eau, puisqu'en fait, il y a des corrélations entre le niveau de photosynthèse, le NVDI, et les précipitations. Donc, et c'est ce qu'on semble constater. Mais en plus, voilà, il faut rajouter la notion de composition 3D de la végétation. Donc maintenant, si on regarde, eh ben, toujours, on a des trucs assez cohérents. Donc là, par exemple, on voit que la forêt, on est dans une zone sèche. Mais alors, il manque un truc. On va ajouter une petite info. Donc la petite info, c'est en fait, j'ai aussi là une carte de température. Donc en fait, cette température, c'est quelque chose qui a été fait cette année pendant au mois de juin, je crois, jour 165. Donc ça oscille entre 20 et 35 degrés. Donc ici, là, il y a un impact. En fait, c'est un nuage. On est obligé de le repositionner pour voir. Mais c'est intéressant, ce nuage va nous apprendre des choses. Et ici, on voit qu'on a pas mal de points chauds. Bon, alors pour le détail, on peut s'amuser à aller voir au niveau de la, des populations. Donc là, on a Rennes, les grandes villes. Et ensuite, j'ai mis. Bon, ça se voit pas très bien. Du coup, de cette carte, on peut en tirer une carte des points chauds avec la même échelle. Donc, voilà, la carte des points chauds. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a une corrélation point chaud végétation. Si je remets la végétation, voilà. Et c'est ça qu'on va regarder. Donc là, il y a les populations, on le voit là, un petit filigrane, mais on voit il n'y a pas vraiment de corrélation avec la population. Et on va aller voir, tiens, cette vue, ce que ça donne. Voilà, avec les routes. Donc en fait, ce qu'on voit, bon, je vais virer les routes. Donc là, c'est plus clair. Donc en fait, on voit que dès qu'on a des points chauds, eh bien, on provoque une érosion des pluies. Donc là, on était vers quelque chose où il y a pas mal de pluie, et là, on met des points chauds, il y a une érosion, et on voit que globalement, les points chauds sont toujours en fond de pluviométrie. On retrouve le gros point chaud de Rennes là. Bon, après, mettons, il y a Quimper là, mais comme c'est entouré d'un écosystème, ça a moins d'impact visiblement. Je vous ai dit que le nuage était intéressant. Donc le nuage, en fait, il prend sa naissance au sommet de cette surperformance. En altitude, c'est faible, mais si on regarde par rapport
à l'enveloppe des pluies liées à la végétation, il est au sommet. Et ce qu'on voit, ce qui est marrant, c'est que là, il y a un petit contre-appel et on voit que le nuage, là, il s'érode, il ne voudrait pas descendre. Et quand on a, voilà, de nouveau le potentiel qui remonte, et vous voyez que le nuage va vers un objet de haut potentiel, euh, il y a une certaine corrélation entre le nuagement et ça. Alors j'ai un autre nuagement que je vais vous montrer. Donc là, nos nuages, l'autre nuagement, voilà. Donc là, c'est un peu plus un nuage différent, donc ça couvre la Bretagne, c'est une mission d'état limite, c'est 4 jours avant, je crois, où il n'y a plus qu'une cheminée. Et en fait, si on regarde finement, on voit que les nuages, là où il y a un point de formation, là un autre, forcément, il y a une aspiration et il y a une recomposition du nuage. Et du coup, on voit des lignes de limite. Alors, je me suis un peu embêté. J'ai fait cette image et je vais vous montrer sur la superposition euh, qu'on a vue tout à l'heure. Donc, si on revient en 3D. Donc, en fait, voilà ce que ça donne. Voilà ce qu'on voit. Mais en fait, on voit pas bien. Donc, on va changer de vue. Voilà. Donc là, en fait, on est sur fond noir. On voit mieux le blanc. Bon, il y a toujours les points chauds. Donc en fait, si on regarde les nuages là, avec les lignes de fracture dont je vous parlais tout à l'heure, là elle est ici. Donc, et au final, il y a une certaine cohérence puisque il y a un nuage qui vient d'un côté du massif. Donc là, il n'y a pas de nuage parce qu'on a très certainement une grande force d'aspiration. On voit qu'en fait, tous les nuages convergent vers un point qui est le point haut qu'on avait vu tout à l'heure avec de l'agroforesterie, qui a une bonne aspiration. Donc là, certainement, il n'y a pas de nuages parce qu'on est sur des zones chaudes. Là, à contrario, on est certainement sur une zone qui fait un peu de dépression, donc c'est pour ça que les nuages fondent. Et on voit voilà, que le nuage de l'autre jour, il prend le même chemin que les nuages du jour d'après. On voit ici qu'il y a une ligne de clivage qui correspond à un point, à un repoint d'altitude haute, qui correspond, alors c'est pas du relief, hein, c'est de la météo ça, c'est de la pluviométrie. Et on voit ici aussi qu'il y a, enfin voilà, il y a toute cette dynamique de nuages. Donc au final, ça me fait dire que cette enveloppe, euh, elle est, voilà, la pompe biotique, elle a une certaine cohérence, une certaine réalité derrière, et elle peut expliquer comment, voilà, l'écosystème avec la recirculation de l'eau, permet de capter l'eau à l'avant et de la distribuer. Bon, vous voyez qu'après, elle se casse vite la figure et qu'elle n'est pas hyper performante. Voilà.